Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, votre rendez-vous footballistique du lundi soir sur TV Sud. Nous allons revenir ce soir sur la 28e journée du championnat de France de national qui a vu Nîmes Olympique ramener un point précieux sur la pelouse des Chamois niortais. C'était vendredi soir du côté de Niort. Pour évoquer cette rencontre, quelqu'un qui fait sa présentation ici sur le plateau de TV Sud qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois, Habib Jean Baldé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir justement sur cette partie à laquelle vous avez pris part la semaine dernière. Revenir également sur votre arrivée au sein de ce club du Nîmes Olympique en cours de saison. Voir un petit peu ce parcours avec l'objectif annoncé par l'ensemble des dirigeants et bien évidemment de l'ensemble de l'équipe de cette montée en Ligue 2. Face à vous, il n'avait pas fait le déplacement dans les Deux-Sèvres. Pourtant, je peux vous dire que depuis le week-end dernier et la célébration de la Saint-Patrick, on les appelle les deux sevrés. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir Patrick Chat. Bonsoir, exactement. Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi qu'Olivier Martinez. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Pardon. Tout va bien. Est-ce que ce week-end s'est bien passé, messieurs? Parfaitement. Très bien. Ah ouais. En forme, prêt, affûté pour accueillir les Bayonnais samedi soir. Comme un avion de chasse. Match de feria. Exactement, avec un match qui va très certainement nous réserver des surprises. On se souvient qu'au match aller, les Nîmois s'étaient inclinés sur le score de 2-1 sur la pelouse du stade Didier Deschamps. Par conséquent, il y aura des airs de revanche samedi soir à partir de 20h au Costières pour la réception de Bayonne. On l'a dit, il y avait ce déplacement très important pour les Nîmois vendredi soir au Costières sur la pelouse du leader niortais. Un leader, vous le savez, qu'il y a toujours 2 matchs de retard du fait des annulations et des reports de matchs suite à la vague de froid qui s'est déroulée lors de la première quinzaine du mois de février. Un calendrier de national quelque peu chamboulé avec des équipes qui ne sont pas toutes au même niveau. Et on attend, c'est vrai, une stabilisation globale du fait de positions qui ne sont pas totalement figées puisqu'il y a encore des matchs à jouer. On va immédiatement, messieurs, bien découvrir la composition des équipes alignées par les deux coachs l'autre soir du côté du stade René Gaillard à Niort, avec du côté des Chamois, tels qu'on les appelle, Delecroix dans les buts. Vous découvrez bien la charnière ici, Bernard, Letzelter sur le côté, le capitaine, récupération milieu défensif Giraudon, Gastien, et puis Losange avec une pointe du RAC. Rico un petit peu en arrière et puis sur les ailes, Ebras et Gendré. Niort, Olivier, est une équipe qui a une grande qualité cette saison, c'est qu'elle fait preuve d'une régularité à toute épreuve, même si cette équipe a eu quelques soucis lors de son dernier match à domicile, mais des soucis, on va dire, administratifs et techniques du fait de la peine d'un pylône qui pourrait faire perdre à Niort un match sur tapis vert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont premiers depuis très longtemps, que cette première place, ils ne l'ont pas usurpée. Que c'est une équipe qui joue au football, qui a des qualités et qui n'a jamais lâché cette place de leader. Donc finalement, elle est à sa place et je pense qu'elle mérite largement de monter. Après, les 2 autres places, voilà, il faut les jouer. Mais eux, en tout cas, leur leadership ne souffre d'aucune contestation dans cette saison. Et deux places qu'il faudra bien gagner parce que la concurrence est rude. Vous le verrez tout à l'heure. Au niveau du classement en général, il y a bien évidemment le Gazélec Ajaccio et puis surtout l'équipe d'Épinal qui est à égalité de points actuellement avec le Nîmes Olympique, mais avec un match à moins, on aura l'occasion d'y revenir. Du côté des Crocos nîmois, voici le 11 aligné par Thierry Froger vendredi soir du côté de Niort avec un retour. Il était annoncé dès l'après-midi sur le Facebook du principal intéressé, Haïdar Al-Shaibani. Le comeback, comme il disait, Haïdar, ancienne doublure de Nicolas Puydebois et de Ludovic Butel, propulsé titulaire en début de saison et puis qui ensuite avait retrouvé sa place sur le banc. Et suite à la mésaventure connue par Cyril Merville, eh bien Thierry Froger a décidé de réaccorder une chance à Haïdar Al-Shaibani dans les buts du mois. Le capitaine Benoît Poulain dans la charnière avec Jonathan Parpex, le couloir droit avec Moussa Sidibé, de l'autre côté Maxime Poungé. Milieu défensif, Habib Jean Baldé, ainsi que Yacine Adou, les ailes, Nicolas Bénézé et Issouf Ouattara. Et puis on retrouvait Ogunoubiyi dans son rôle de 9,5, décrochant un petit peu derrière la pointe, qui est Sédou Koné. Là aussi, Olivier, c'était une composition qui restait fidèle à
un grand classique nîmois, à savoir que Thierry Froger a réaccordé sa confiance à Jonathan Parpec, qui finalement a donné satisfaction dans cette charnière. Et puis Ogunbi qui revient décrocher derrière Koné, ce qui donne plus de vivacité à l'attaque nîmoise. Ouais. 4-2-3-1, le même schéma que face à Épinal. À la récupération, on n'est pas déséquilibré, on est bien en place avec Adou Baldé. Sur les côtés, ça va très vite avec Benezé, Ouattara, voire Agui quand il est valide. Puis Ogunbi qui joue un peu plus proche de Koné, on joue presque à 2 attaquants, on peut dire, même si Ogunbi a quand même un rôle plus défensif à la perte du ballon. Il se rapproche un peu plus de ses 2 milieux défensifs. Et c'est un schéma qui, à mon avis, est le plus équilibré, même si j'aime bien le 4-3-3 avec ce trident défensif. Mais malheureusement qui offre moins de possibilités offensives. On a vu qu'on se crée beaucoup moins d'occasions lorsqu'on jouait avec les trois avec des registres plutôt défensifs. Là, c'est vrai que ça offre un équilibre plus intéressant, autant offensivement que défensivement. Avec Jean Baldé, on parlait souvent ici du fameux trident, le 4-3-3, c'est-à-dire 2 milieux défensifs, avec éventuellement quelqu'un qui joue devant la défense, ou bien une pointe haute, notre milieu qui joue devant les 2 milieux défensifs classiques. Personnellement, vous avez plus de préférence dans quel secteur de jeu ? Non, les 2 systèmes sont bons. Maintenant, c'est vrai que ça n'offre pas les mêmes possibilités. Quand on joue avec Mouri derrière l'attaquant, il est plus à l'aise pour organiser le jeu, se déplacer dans les intervalles et trouver les attaquants. Donc c'est intéressant de jouer comme ça. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression aussi avant ce déplacement à Niort. Quelle a été la mentalisation du groupe avant de se rendre chez le leader ? Tout le monde était très, très motivé, avait très envie de participer à ce match et de faire une bonne prestation parce qu'on savait qu'en face, on allait avoir affaire à une bonne équipe. Et donc je pense que tout le monde s'était bien préparé et qu'on a peut-être eu du mal à rentrer dans le match, mais au final, on a répondu présent. On se rappelle, Patrick, que les Nîmois s'étaient imposés 3-2 à l'aller face à cette équipe de Niort, avec notamment quelques beaux buts qui font depuis l'automne dernier les beaux jours de notre décibélomètre. À vos yeux, quels sont les enjeux majeurs de cette partie ? Cette partie, déjà, on avait gagné à la maison 3-2. C'était important de faire un résultat pour un cas d'égalité avec eux, même s'ils ont les 2 matchs en retard, comme tu le disais. Mais je crois qu'après une première mi-temps difficile des Nîmois, d'arriver à revenir au score chez le leader, c'est quand même quelque chose de positif. C'est dommage, mais c'est vrai qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Le pénalty raté de Koné, peut-être qu'on pouvait même gagner le match sur la fin de la rencontre. Mais je crois que sur l'ensemble du match, le score de parité est normal. Et j'espère que ça va donner quand même beaucoup de confiance au groupe qui a besoin maintenant à tout prix de s'imposer sur le stade des Costières. Voilà, une victoire qui fuit les Nîmois depuis maintenant plusieurs semaines à domicile. On espère que les 3 points seront au bout de la soirée de samedi face à l'Aviron Bayonnais. 3500 spectateurs étaient présents vendredi soir au stade René Gaillard dans le cadre de cette rencontre de la 28e journée de National. Je vous propose ce résumé de la partie entre les Charmes niortais et le Nîmes Olympique. L'occasion était trop belle. À la recherche d'une victoire en championnat depuis 3 journées, les Nîmois effectuaient un déplacement des plus ambitieux sur les terres du leader niortais. En titularisant le revenant Al-Shaibani dans les buts, Thierry Froger donnait une indication sportive après l'implication de Merville sur l'égalisation d'Épinal la semaine passée. Un match démarré tambour battant côté niortais avec la blessure rapide de Maxime Pounjé, remplacé par Gaëtan Salaire peu après le quart d'heure de jeu. C'est à la 34e minute, alors que le jeu s'était équilibré entre les 2 équipes, que Konaté ouvre le score à la suite d'un corner frappé par Gastien et détourné de la tête par Ndiaye. Une balle bien exploitée dans la surface nîmoise avec une demi-volée de la part du défenseur malien figeant totalement Al-Shaibani. 1-0 à la mi-temps. Peu après le repos, Issouf Ouattara laissait sa place à Steve Agui, de retour de blessure, alors qu'une pluie de cartons jaunes s'abattait sur la pelouse de René Gaillard, l'arbitre mettant 6 fois la main à la poche en l'espace de 20 minutes. Peu après l'heure de jeu, les Niortais allaient accroître leur emprise sur le match avec une frappe décochée par Ebras et rasant le poteau gauche du Nîmes Olympique. Des crocos mis à l'épreuve par le leader de National et se sauvant notamment sur les coups de pied arrêtés grâce au dégagement du capitaine Benoît Poulain. À l'orée des 10 dernières minutes de la partie, les hommes de Thierry Froger couraient toujours après le score, Renaud Ripard rentrant en lieu et place de Nicolas Benezé. À la 82e minute, à la suite d'un corner nîmois, un bras différent de celui du gardien niortais renvoyait la balle en pleine surface. Un pénalty que Sédou Koné s'empressait de tirer avec une balle prenant la direction d'une transformation de pénalité de rugby.
Partis pour concéder leur 7e revers de la saison en championnat, les Nîmois allaient finalement arracher le point du match nul dans le temps additionnel de la partie. Sédou Koné se rattrapant de son erreur précédente en inscrivant un but miraculeux en détournant le ballon dans les filets niortais à la suite d'une déviation précieuse de la tête de Benoît Poulain. Un match nul important pour les footballeurs nîmois qui partagent désormais la 3e place avec Épinal, l'équipe vosgienne comptant toutefois encore un match en moins par rapport aux Crocos. Un but partout donc entre les Chamois niortais et le Nîmes Olympique. Les Crocodiles ont pu ramener ce point précieux. Très honnêtement, Habib, lorsque vous avez vu Sédou Koné tirer ce pénalty au-dessus de la barre, est-ce que vous vous êtes dit là les affaires sont mal engagées, ou est-ce qu'il y a quand même eu une motivation permanente du collectif pour essayer d'aller chercher ce but égalisateur? Ouais, c'est vrai que quand on a vu tirer au-dessus, on s'est dit on est mal parti, mais on n'a rien lâché. On s'est dit qu'il restait encore au moins 10 minutes plus les arrêts de jeu à jouer, qu'on sentait que Niort commençait à baisser de pied, était peut-être un petit peu de mal à finir le match. Et on a continué à mettre la pression, à mettre le ballon dans la surface, et puis à se créer quelques situations dangereuses. Et donc bon, sur l'action, par exemple, il y a Benoît, il y a moi, aux avant-postes, on est 3-4 joueurs à être dans la surface, et on sait que dans ces cas-là, il peut se passer plein de choses, quoi. En effet, en tout cas, le coach Pascal Gastien, le coach de Niort, eh bien, a fait part de sa déception à l'issue de ce match nul. Selon lui, le plus dur avait été fait dans le match, pour reprendre ses propres termes. Match à 6 voire 7 points en considérant le goal average d'après les propos rapportés par nos confrères de la presse quotidienne régionale. Ça reste quand même un point important, poursuit le coach des Chamois niortais, en soulignant que son équipe avait été moins bien en seconde période. En tout cas, Patrick, on le voit, les Nîmois, vendredi soir, ont fait preuve de cette combativité et de cette ténacité. Ils auraient pu plier la tête et se dire finalement c'est perdu et avoir une baisse de morale après le pénalty raté. Finalement, il n'en a rien été, on a vu une équipe très très offensive. Oui, et beaucoup de qualité morale, c'est vrai qu'il faut y croire jusqu'au bout. Et c'est vrai que d'égaliser à la fin du match, ça donne quand même beaucoup de confiance pour la suite. Quand on arrive à accrocher, à revenir au score chez le leader, ça peut que donner après beaucoup d'espoir. Et il faut garder cet esprit-là parce que ça va se jouer sur peu de choses, on le sait. Et je crois que ce point est très 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 important pour la suite du championnat. Mais il faut le bonifier sur les prochaines rencontres. Et rien ne dit surtout que si Koné avait marqué son pénalty, il serait allé chercher, s'arracher pour mettre ce but qu'il a mis à la 80e. Donc finalement, c'est peut-être un point fort logique. Et moi, j'ai bien aimé en tout cas la réaction des 2-3 joueurs les plus proches de Sédou sur le pénalty. Ils sont venus tout de suite le réconforter et l'encourager, lui dire c'est pas grave, tu vas en mettre un second. Et parce que ça ressemble à une solidarité sincère, quoi. C'est pas joué, c'est pas pour les caméras. Les personnes qui sont allées l'encourager, le penser sincèrement. Et on l'a vu. C'est vrai que le buteur est une locomotive et parfois il a besoin aussi des joueurs qui l'entourent. C'est difficile quand même d'aller, voilà, comme on dit, on est dans les arrêts de jeu. En fin de match, on a une opportunité énorme avec un penalty. Généralement, c'est 90% pour le tireur. Et lorsque votre attaquant le rate, vous ne lui en vouliez pas directement, mais vous dites, voilà, si même lui s'y met, on ne va pas y arriver. Et au lieu de ça, ils sont allés l'encourager et il est allé arracher ce point. Donc je trouve que la solidarité nîmoise, comme il avait fait avec Merville lorsqu'il avait pris ce but, est sincère et elle donne de l'espoir. Parce qu'un groupe sain peut aller vraiment renverser montagne, il peut aller chercher ce qu'on attend avec impatience. Donc je suis vraiment assez satisfait de la mentalité des Nîmois sur cette saison. Un groupe sain peut aller loin. On va s'en rendre compte sur ces images enregistrées vendredi soir par la Web TV des Chamois niortais avec quelques actions principales. Dans ce match, les Niortais, vous l'avez deviné, qui jouent en bleu avec un premier tir qui rase le montant droit. C'est Pounjé qui se rate un peu. D'Al-Shaibani et Maxime Pounjé qui a dû sortir plus tôt et qui a dû quitter ses coéquipiers. Beaucoup de velléité offensive de la part de Niort en première mi-temps. Thierry Froger d'ailleurs reprochant à ses joueurs de manquer l'esprit en première mi-temps, qu'il a fallu finalement une mi-temps de prise de conscience pendant le repos et de réagir et d'être persévérant en seconde, d'après les propos qu'il a laissés à la presse locale. On a été pris beaucoup dans le dos en première mi-temps, j'ai l'impression, on peut demander à Bill, j'ai l'impression que les passeurs avaient vraiment le temps de mettre des ballons dans le dos de la défense, il n'y a pas cette agressivité que vous avez eue en seconde mi-temps. Oui, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on laissait peut-être le passeur trouver trop facilement la profondeur et du coup les défenseurs étaient en difficulté
pour gérer ses passes en profondeur avec des attaquants lancés, c'est toujours plus difficile à gérer pour les défenseurs. Alors que l'on voit ici, eh bien, la suite de cette première période, toujours des alertes sur le but nîmois, avec également d'autres actions en faveur des Bleus de Niort en seconde période. Et puis finalement une équipe on sent, Habib Jean Baldé, qui s'est vraiment libérée. On a senti le Nîmes Olympique capable de plus poser son jeu justement après le repos. Oui, une fois qu'on a encaissé ce but, on s'est réveillé, on a commencé à jouer, à se créer des occasions, à être plus dangereux. Et puis à la mi-temps, l'entraîneur nous a un peu secoué. Certains joueurs ont pris la parole pour dire qu'il fallait essayer d'en faire un petit peu plus. Il y a la rentrée de Steve aussi, je pense qu'il nous a fait du bien, qui a fait une très bonne rentrée, qui a été très percutant sur son côté. Et du coup, en deuxième mi-temps, on a eu plus souvent le ballon, on a réussi à se créer plus d'occasions et à les faire reculer les Niortais. C'était Lagui qui remplaçait Issouf Ouattara sur cette aile gauche. Ici, on voit le pénalty manqué par Sédou Koné. Et on se dit finalement que ce but était une suite logique des choses déjà sur l'action qui amène le pénalty, où l'arbitre siffle une faute avec ce bras niortais. Et puis les Limois qui n'ont pas baissé la garde, qui ont eu bon nombre d'occasions dans le temps additionnel, notamment par coup de pied arrêté, toujours Yacine Adou qui tire les coups francs. Et on voit ici le but égalisateur avec Delecroix qui est quand même assez malheureux, c'est vrai, sur ce dernier ballon. Moi j'y crois. Je crois que ce but va lui donner confiance. Ça faisait 5 matchs qu'il ne marquait pas. Là, marqué, c'est vrai, avec un extérieur, un but difficile quand même à réaliser. Il n'est pas facile à mettre. Donc ça va lui donner quand même beaucoup de confiance. Et c'est ce qu'on a besoin, et surtout offensivement. Agui qui a fait une bonne rentrée, qui est aussi buteur, par la suite, ça peut nous faire du bien. Parce qu'à tous les deux, ils ont marqué quand même plus d'une vingtaine de buts. S'ils recommencent à claquer les pions, ça va faire du bien au Costières. On savait que Steve Agui souffrait des adducteurs il y a quelques semaines de cela. Sa rentrée a été elle aussi décisive. Aussi belle entrée, Olivier, on peut le dire. En tout cas, rentrée à responsabilité pour Gaëtan Salaire, amené à rentrer très rapidement en jeu suite au fait de match et notamment à la sortie de Maxime Poungé. Mais malheureusement, on ne le voit pas sur les images parce que son rôle n'est pas un rôle dans la lumière. Mais on a parlé un peu avec Habib. C'est vrai qu'il a eu une rentrée difficile parce qu'il y a eu du rythme. On joue le leader chez eux, c'est pas évident de rentrer des matchs comme ça. Mais voilà, Gaëtan, il a pris son carton jaune d'entrée, il s'est mis un peu dans le tempo, et puis il a fait une excellente seconde période. Et donc voilà, même les jeunes répondent présent quand on fait appel, mais on n'en doutait pas. On sait qu'on a de très bons jeunes qui sont mûrs pour jouer dans ces rencontres-là, parce que voilà, Gaëtan, il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, il joue chez le leader là-bas, il faut quand même rentrer, il faut y rendre hommage, c'est pas évident. Et il a fait sa seconde mi-temps. Et pour terminer, on peut dire qu'une mi-temps chacun, parce qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Lyon aurait pu en mettre 2 ou 3, en exagérant un peu. Ils ont 2-3 situations vraiment très, très favorables. Notamment sur ces poteaux voilà, puis ces ballons de profondeur où ils négocient mal, mais voilà, ils peuvent vraiment mener plus que ça à la mi-temps. Et nous, on domine largement la seconde et on mérite aussi d'en mettre 2 minimum. Donc voilà, au final, on va dire que c'est un bon point, quoi. Dernier coup d'œil sur les 2 buts de la soirée que va lancer Alain immédiatement. Ces 2 buts avec le premier but encaissé, on le rappelle, à la 34e minute de jeu à la suite d'un corner. On voit ici la défense du Limoges qui essaie de se dégager et Konaté qui, avec beaucoup de... C'est un défenseur central à la base. Excellente lecture. La frappe au coup de pied. Du défenseur malien qui vient déjouer la vigilance d'Eidar Al-Shaibani. Et puis on voit ici... Ça c'est le but, c'est vrai. Nîmois, à l'arrache. À l'arrache, et qui va compter celui-là. Ouais. Je crois qu'il est surpris de la frappe. Petite boulette du gardien aussi. Ça fait il est surpris, il ne s'attend pas à ce qu'il frappe aussi vite. Parce que quand on regarde, hop, il amène et hop, coup de pied dessus. Tac. Ouais, même dans la course, espèce de pointu, dans la foulée en fait. Sans armer vraiment son tir. Il ne veut pas partir le ballon. Il s'y attend pas vraiment. Il attendait peut-être une foulée puis la frappe et là c'est dans la foulée. Comme on dit chez nous, c'est des buts de vieux. Mais bon, ça compte. Mais ils sont les buts de vieux sont souvent précieux, Patrick. On voit ça avec cette réalisation de Sédou Koné, la 16e depuis le début du championnat. But précieux qui permet au Nîmes Olympique de ravir un point. On va observer une courte pause et puis on va se retrouver avec notre invité Habib Jean Baldé ainsi que nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez pour la suite de Croco Hebdo. Restez sur TV Sud.
De retour sur le plateau de Croco Hebdo après avoir évoqué le match nul du Nîmes Olympique vendredi soir à Niort, un but partout dans le cadre de la 28e journée du championnat de France de national avec nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez. On va revenir pour détailler bien évidemment tous les résultats de cette journée de championnat. À commenter également avec notre invité, Habib Jean Baldé. Buteur, on s'en souvient contre Besançon. Vous avez inscrit votre premier but avec le Nîmes Olympique. On aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission, mais peut-être avant de revenir sur les résultats de cette 28e journée, Habib, dire un petit peu comment s'est passée l'acclimatation, votre arrivée au sein du club. C'était une volonté de Thierry Froger que vous aviez déjà connu en qualité de joueur du Stade de Reims il y a quelques années de ça, de vous intégrer au sein de l'effectif des Crocos. C'était un petit peu l'occasion pour moi de rentrer en France après 3 saisons en Roumanie. Le Nîmes Olympique cherchait un joueur de mon profil avec les blessures de Manu Corrèze et Malik Sissane. Et donc le coach qui a pensé à moi parce que donc je cherchais un club et puis eux ils avaient besoin de quelqu'un dans ce registre-là. Donc ça s'est fait. Moi je suis content d'être arrivé à Nîmes. J'ai été très bien accueilli, que ce soit par les joueurs ou par les dirigeants. Je vois que c'est un club très ambitieux avec un gros potentiel et donc on a envie de remonter très vite en deuxième division. Vous êtes milieu défensif, on l'a dit, au niveau de votre poste, mais est-ce que vous avez une formation différente ou est-ce que vous pouvez vous adapter à d'autres, on va dire, secteurs de jeu? Oui, j'ai déjà joué en défense centrale et parfois même aussi latérale, mais moi mon poste de prédilection c'est milieu défensif. Quelle expérience vous retirez justement de vos passages par ces clubs roumains? Moi c'était une expérience très enrichissante, déjà de voyager, découvrir une autre culture, un autre football. Là-bas en Roumanie, c'est vraiment des passionnés de foot, ils adorent ça, beaucoup de supporters. Et notamment le deuxième club où j'ai joué, où il y avait vraiment une ferveur autour du club. Et à un niveau, bon, c'est pas très connu, il y a quelques clubs qui sont connus, Steaua, Dynamo Bucarest. Mais c'est un championnat quand même assez intéressant et je pense qu'il est assez méconnu, mais avec beaucoup de bons joueurs. Et qui gagne à être connu. On va revenir sur les résultats de cette 28e journée donc de National, avec l'espoir que le calendrier et le classement vont vite se stabiliser afin que toutes les équipes aient le même nombre de matchs, on pourra y voir beaucoup plus clair. Alors la victoire, l'autre soir, c'était donc vendredi de Fréjus et Raphaël, les Varois qui sont allés s'imposer au Petit Quevilly 1-0, toujours à la même heure, vendredi soir. Match nul, partage des points entre Beauvais et Vannes, 0 partout. Match nul, on l'a dit, entre Niort et Nîmes, 1 but partout. Colmar s'est imposé 2-1 face à Créteil-Lusitanos. Cherbourg l'emporte 3-1 à Charletti face au Paris Football Club. Le Gazélec Ajaccio, samedi après-midi, l'a emporté 2-0 face au Poré-sur-Vie. Même score et la victoire de Luzenac sur sa pelouse en Ariège, 2-0 face à Besançon. Score identique à Épinal qui l'emporte face à Martigues 2-0. Bayonne s'impose face au Red Star 2-1. Enfin, dimanche après-midi, Orléans a été tenu en échec par Rouen, 0 partout, ce qui nous donne au niveau du classement. On va préciser bien évidemment le nombre de matchs. Niort toujours premier avec 49 points et 2 matchs de retard par rapport à ses principaux poursuivants que sont le Gazélec et le Nîmes Olympique qui ont leurs matchs tous joués, les 28 matchs. 48 points pour le Gazélec, 46 points pour Nîmes et 46 points également pour Épinal qui compte que 27 matchs. Donc attention, Épinal a encore une cartouche de joker et un match encore potentiellement troisième, on va dire. Potentiellement troisième pour Épinal. Contre Fréjus, c'est ça le match en retard. Ouais. Voilà, contre Fréjus. Un match nul suffit donc à Épinal pour passer devant le Nîmes Olympique. Vannes est 5e avec 44 points. 3 points d'avance sur Fréjus et Rouen qui ont également un match en retard. Le 8e rang est occupé par Créteil avec 39 points. 38 points pour le Paris FC, 36 pour Colmar, 35 pour Luzenac. Tir groupé de 3 équipes avec 34 points. Alors là, on a l'équipe qui a le moins joué de matchs. Il s'agit d'Orléans qui a seulement 25 matchs joués. Donc il y a un potentiel de 9 points pour cette équipe d'Orléans qui est pourtant 12e avec 34 points, au même titre que le Poré-sur-Vie. Et c'est dur à jouer les matchs en retard aussi. Oui, et que Cherbourg, 32 points pour le Red Star qui occupe la 15e position. Quevilly, 16e avec 30 points. 17e Beauvais avec 29 points. 3 longueurs d'avance sur le premier relégable Martigues avec 26 points. L'Aviron Bayonnais, futur adversaire des Crocos, est avant-dernier avec 25 points et qui compte déjà 5 longueurs d'avance sur la Lanterne Rouge
Besançon. Mais Fréjus, en y regardant de plus près, c'est vrai que s'ils gagnent leur match en retard face à Épinal, ils reviennent dans la course aussi. Et Épinal, s'il gagne son match contre Fréjus, se place sur le podium. Donc ce match, il va quand même falloir le suivre de près. Comment on fait quand on est joueur à Bibon? On passe, on va dire, regarder les calendriers avec une calculatrice, parce qu'on imagine que on doit se faire beaucoup de calculs dans la tête pour se dire à quoi véritablement ressemble le championnat une fois que tout le monde aura joué ses matchs. Ouais, c'est vrai que là, on peut se poser beaucoup de questions avec ce championnat un petit peu bizarre, des équipes à 28, 25, 27 matchs. Donc on ne sait pas trop finalement qui peut encore espérer quoi. Mais je pense qu'on a encore 6 équipes à jouer la montée. Il reste 10 matchs, tout est encore possible. Nous, je pense qu'on a notre destin entre nos mains, enfin entre nos pieds même. Et si on fait un parcours à domicile notamment, si on arrive à nouveau à gagner des matchs, je pense qu'on a vraiment toutes nos chances. Qu'est-ce qui est plus dur selon vous en championnat national par rapport à la Ligue 2, à la Ligue 1? Je sais pas vraiment. Difficulté, bon. Il y a plus de vieux briscards, le jeu est plus dur? Ouais, peut-être que le jeu est plus dur, peut-être un petit peu différent, avec les arbitres peut-être, mais bon, ce qui est compliqué, c'est un petit peu de gérer cette pression, quoi. Donc on a un objectif, tout le monde le sait, et donc c'est surtout ça, quoi. C'est que nous, on a envie de gagner tous les matchs, et donc c'est ça vraiment le plus important, quoi. On parlait de réussir des matchs à domicile. Depuis votre arrivée au Nîmes Olympique, les Crocos sont invaincus. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Quelle a été votre appréciation lorsque vous avez découvert ce stade des Costières et puis surtout la ferveur du public pour son équipe? Ouais, moi j'étais déjà venu jouer une fois avec Nîmes au stade des Costières, donc je savais qu'ils avaient un grand stade avec un public qui était derrière son équipe. J'ai retrouvé ça en arrivant, surtout contre le match contre Épinal, où il y avait une bonne ambiance au stade. Et la meilleure affluence depuis le début de saison. Hein. Mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner, mais je pense que si on gagne contre Bayonne, je pense qu'avec les beaux jours, le public va revenir, et puis avec l'arrivée de la fin du championnat, les matchs en jeu, je pense qu'on peut vraiment avoir une belle ambiance au stade des Costières d'ici la fin de saison. Et que ce collectif nîmois puisse propulser justement le club en Ligue 2. On va découvrir le programme de cette 29e journée justement avec la réception de Bayonne samedi à 20h au Costières. Une journée qui débutera vendredi à 20h du côté de Francis Turcan avec pour Jean-Luc Vanucci, l'ancien coach nîmois, la réception de Niort justement, Martigues-Niort. Là aussi match à enjeu pour Martigues qui se bat pour le maintien. À la même heure, Cherbourg accueillera Épinal. Samedi à 14h30, Quevilly se déplacera à Rouen. À 18h, le Red Star recevra Orléans. Le Poiré-sur-Vie affrontera Colmar. Luzenac se déplacera sur la pelouse de Créteil-Lusitanos. À 19h, Fréjus-Saint-Raphaël accueillera Beauvais. 20h, Besançon-Paris FC. Vannes, Gazélec-Ajaccio. Et bien évidemment, Nîmes Olympique, Aviron Bayonnais. Avec un air de revanche aussi, Patrick, après la déception du match aller. Ah oui, effectivement, là, il faut prendre la revanche, gagner. Puis il y a quand même une journée qui est intéressante, à condition, bien sûr, nous, de l'emporter. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se déroulent, les clubs vont y laisser des plumes. Et ça serait important d'enfoncer le clou samedi. Notamment Vannes Ajaccio, qu'il faudra bien suivre, parce qu'Ajaccio aura joué mercredi face à l'OM en coupe. Ouais. Elle aura laissé du jus, c'est sûr. Nous, c'est très bien de quoi on parle avec la coupe. Les Nîmois ont l'habitude de perdre souvent le championnat ou justement de se mettre en difficulté en championnat à cause de la coupe. On va voir ce que donne le Gazélec mercredi. Et puis rejouer à Vannes, c'est pas un déplacement facile. Si Ajaccio sort de cette semaine la tête haute, ils seront un vrai prétendant à la montée. Sinon, je pense que ça peut être aussi pour eux décisif dans le sens inverse. Le Gazélec d'Ajaccio avec ses nombreux revanchards qui, à mon avis, seront attendus de pied ferme du côté des Costières très prochainement à suivre dans ce championnat de national. Ça fait partie des affiches sur lesquelles on sera très attentif ici. Habib, je reviens également sur votre parcours. Vous avez porté le maillot de la Guinée au niveau international. Comment on peut présenter justement un petit peu le football guinéen pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas? Oui, je suis originaire de Guinée, du coup j'ai la chance de jouer avec la sélection. Notamment, j'ai participé à la dernière Coupe d'Afrique au Gabon et en Guinée équatoriale au mois de janvier. On a un très bon groupe, assez jeune, avec des très bons joueurs qui, je pense, jeunes et qui peuvent faire une très bonne carrière, notamment Diallo qui joue à Bastia.
Et d'autres joueurs qui jouent en Allemagne, à Stuttgart aussi également. Moi j'aime bien cette ambiance, vraiment c'est différent le football africain et le football ici en Europe, c'est pas la même mentalité et puis là c'est vraiment tout un peuple qui est derrière son équipe, on sent vraiment que c'est très important le football en Afrique. Par rapport aux équipes les plus connues africaines, on pense notamment à la Côte d'Ivoire ou encore au Togo, quel est le style de jeu justement de la Guinée? C'est des joueurs assez techniques et qui apprennent le football dans la rue. Donc c'est très différent. Et puis qui ont des qualités physiques aussi naturelles. Mais on a vraiment un très bon groupe. On a terminé 3e dans notre poule à la Coupe d'Afrique, mais on a fait match nul avec le Ghana. On perd 1-0 contre le Mali qui termine 3e. Ça s'est joué à peu de choses entre nous et le Mali pour la qualification. Et puis dernièrement, on a fait un match nul contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc c'est toujours une sacrée performance. Ouais, on fait plutôt de bonnes performances en ce moment. Et là, il y a des qualifs pour la future Coupe d'Afrique. Donc là, les prochains matchs avec la sélection, ce sera au mois de juin. Et c'est les qualifications pour la Coupe du Monde au Brésil. Ouais. Notamment un match contre l'Égypte. Ouais, au match là, avec beaucoup de spectateurs. Ouais. Ça fait toujours des grosses affiches. On va revenir sur les statistiques des joueurs du Nîmes Olympique avec le temps de jeu effectué par les 5 joueurs les plus employés depuis le début de la saison par Thierry Froger. Benoît Poulain qui est toujours premier, le capitaine, avec 2340 minutes et 25 matchs. Moritala Ogumbi, 2321 minutes en 27 apparitions sous le maillot des Crocos. Troisième, Maxime Poungé avec 2187 minutes et 26 matchs. Quatrième, Vincent Carlier, 1889 minutes en 21 matchs. Et cinquième, toujours le meilleur buteur des Crocos, Sédou Koné, 1735 minutes en 22 matchs. Du côté justement des buteurs, on l'a dit tout à l'heure en première partie d'émission, l'égalisation précieuse de Sédou Koné lui permet également d'améliorer ses statistiques et de caracoler en tête de ce classement des buteurs de National. 16 buts pour Sédou Koné. Ça lui fait 9 réalisations victorieuses d'avance par rapport à Steve Agui. Moritala Ogumbi est troisième avec non pas 5 buts mais 6 buts. Ouais, on remettra à jour 6 buts pour Ogumbi après son but devant Épinal. 4 réalisations pour Nicolas Bénézé, 2 pour Yacine Adou, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Miodrag Stozic. Enfin, une réalisation victorieuse pour Emmanuel Corrèze, Lamine Diarra-Souba, Abdelmalik Sissane, Issouf Ouattara, ainsi que Renaud Ripard. Du côté des passeurs, là aussi, on est sur une belle égalité. Habib Baldé. Oui, tout à fait. Et Habib Jean Baldé, tout à fait. On va remettre à jour, ça aussi. On va aussi le remettre à jour. Excusez-nous, Habib. Parce qu'il allait partir du plateau. Voilà. Là, il faut pas qu'il s'arrête. Retenez-le. On va demander à des supporters de retenir Habib. Et la semaine prochaine, c'est promis, tout sera mis à jour au niveau des tableaux. Habib, buteur face à Besançon. Mais tiens, puisque c'est comme ça, on va réparer notre erreur. On va de suite revoir le but d'Habib face à Besançon, voilà, la preuve par l'image, il n'y a rien de mieux que cela pour vérifier. C'était le 7 mars dernier sur la pelouse de Besançon. Comment le but est-il arrivé à lui? Il fallait vraiment avoir une excellente lecture du jeu justement pour jaillir au bon moment. Ouais, mais c'était un petit peu prévu en fait avant le match. Jérôme Arpinon nous avait dit qu'il laissait un peu d'espace au deuxième poteau. Et puis Mouri, on se croise au moment d'aller tirer le coup franc et il me dit oublie pas d'aller au deuxième poteau et il me la met juste impeccable dans la bonne zone, j'ai plus qu'à mettre la tête, donc c'est presque la moitié d'un but pour Mouri on peut dire, parce que là j'avais plus qu'à la pousser au fond. Et en même temps c'est vrai que Moritala Ogumbi, comme dit souvent Patrick dans notre top but, est un serveur de galettes. Il fait vraiment ce sont des caviars qui sert en général. C'est pas le meilleur passeur pour rien. Non, vraiment, on peut dire qu'on a vraiment un bon joueur dans notre équipe et s'il joue à ce niveau-là jusqu'à la fin du championnat, je pense que ce sera tout bénéfique pour nous. Je crois qu'à tous les niveaux, même en France, la Ligue 1, tout ça, il n'y a pas de meilleur passeur comme Ogumbi au nombre de passes décisives. Donc c'est quand même la chance inouïe d'avoir ce joueur-là. Donc il faut en profiter pleinement, comme le disait Habib. Allez, on va justement regarder ce classement des meilleurs passeurs du côté de Nîmes Olympique avec toujours Moritala Ogumbi, premier avec 16 passes décisives depuis le début du championnat. C'est 13 de mieux que Steve Agui et que Sédou Koné. Avec une passe décisive, on retrouve Nicolas Bénézé, Emmanuel Corrèze, Maxime Poungé, Abdelmalik Sissane, Jonathan Parpex, Benoît Poulain ainsi que Gaëtan Salaire. Voici les meilleurs passeurs nîmois. On a eu l'occasion
de revoir le but de Habib. C'était il y a 15 jours de cela sur la pelouse de Besançon. C'était un autre match nul pour le Nîmes Olympique. Cette fois-ci, on va redécouvrir les autres buteurs de Nîmes Olympique dans le cadre d'un décibélomètre quelque peu amélioré. Tu allais faire jouer le porteur. Allez, Agui, c'est à toi de faire jouer. Maintenant, Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque Steve Agui en solo. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Voilà, c'est contré. Pas cette fois-ci. Ouais, le bon contre. Allez, il faut profiter de ce contre. Goudbi qui élimine. Il va écarter. Superbe, allez. C'est bien joué de la part. Ah, il n'a pas mené avec lui. C'est pas grave, il y a encore l'espace. Ouais, Benezé, il n'est pas hors jeu. Allez, il faut du monde à la surface. Là. Et c'est encore Diédiou qui sauve son équipe. Sur une tête plongeante. Connaît la frappe à venir. Enroulé. Allez, le but de Goudbi. Une lutte de la part de Ogoudbi qui a bien enroulé. But phénoménal. Superbe but. Et que c'est mérité. Bien mené. Et que c'est mérité. Un but à la Messi. Et c'est pas bon les clubs que ce soit Ogoudbi finalement. Ouais. On sentait l'exploit individuel arriver quand même. Tu l'avais annoncé. Tu avais dit qu'Ogoudbi était en jambes et tu avais annoncé l'exploit individuel. Et bien les deux se sont regroupés. Ça fait une lutte extraordinaire de Ogoudbi. Juste avant la mi-temps, superbe. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Kagui, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. Et c'est normal qu'ils soient sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir de Goudbi. La tête de Koné. Centre et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là là. Venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Il est mérité du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but. Superbe but. Largement mérité pour les Crocos. Ah oui, superbe but. Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son compteur-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Et Premier poteau. Ah ouais, magnifique. Très bien frappé encore. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières. Avec cette équipe de Colmar. Oh, un superbe but de Koné. Oh là 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 là. Une frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les Nîmois. Oh là 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 là, quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but oh là 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 là, vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie, Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération, un superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a
vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je ne crois pas que les Nîmois se font. Koné, quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais, oh là là, qu'il est beau. De Koné. Superbe but de Koné. Quel but. De Koné. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira à 16 heures. Énorme, signé Seydou Koné qui fait le but. Ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national. Hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh que c'est bien joué ça. Oh que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh le but. Le but exceptionnel de Parpex. Oh le but de Monsieur Parpex. Oh là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait vu depuis le début de cette partie. Quelle construction. Débute comme s'il en pleuvait dans notre décibélomètre. On espère que celui-ci va encore s'enrichir samedi soir avec la venue de Bayonne aux Costières. On le voit, Habib, en redécouvrant ses buts. Pour certains, vous les découvrez puisque vous êtes arrivé en cours de saison. Il y a du spectacle cette année au niveau olympique. Mais c'est vrai qu'il y a eu des jolis buts avant que j'arrive. Vous avez eu du mal à faire votre choix, je pense, pour les premières places. Mais j'espère que dès vendredi, samedi même, on arrivera à compléter ce top but là avec d'autres magnifiques frappes. Le premier là, vous êtes d'accord avec le premier but ou de Parpex? Ah ouais, il est vraiment bien. Et j'aime bien aussi celui de Seydou du pied gauche. Ouais, ça se joue à deux. Voilà, c'est vrai que la classification est difficile parce que de la première à la 8e place, il y a vraiment de très beaux buts, soit sur des reprises. Et c'est vrai qu'il y a ce fameux but de Koné qui est 7e. Entre la tête qui est 8e, où on sent vraiment que Seydou s'arrache, et puis celui où il y a un total déséquilibre, il parvient à inscrire d'ailleurs ce qui est son premier but de moi. Il faut le garder celui de Seydou de la tête, parce qu'après il y a la pirouette. C'est obligé. Faut le garder. Ça vous a plu ça, la pirouette à vivre? Il y a un joli plat à la fait. Il y a un plat, ouais. Bon, Seydou va bien. On rassure tout le monde, Seydou va bien, il s'est bien remis et il continue de marquer. Ça n'a pas altéré la qualité de son jeu et de ses frappes. On l'a dit. On va accueillir Bayonne aux Costières ce samedi à domicile donc pour les Nîmois. Match très important face à un mal classé. Est-ce que l'expérience de Besançon a, on va dire, donné un enseignement supplémentaire à l'ensemble du collectif du joueur de ne pas sous-estimer les adversaires qui viennent justement à domicile? Ouais, on sait qu'on a un petit peu de mal à faire des résultats contre les équipes mal classées, qui sont supposées être inférieures à nous. Donc on le sait, on est prévenus. À nous de faire ce qu'il faut pour remporter le match. Et de toute façon, là, il reste 10 matchs jusqu'à la fin. J'ai envie de dire, peu importe le classement des autres équipes, nous, ce qui est important, c'est de remporter le maximum de matchs. Et voilà, quoi, qu'ils soient 20e ou 5e ou ce soit les premiers. Ce qui est important, c'est de gagner, vraiment. Vous nous avez fait part de votre expérience roumaine, vous avez porté les couleurs du Stade de Reims, également celles de Guignon. Est-ce que justement le fait de revenir en national et puis avec aussi l'objectif sportif de peut-être de monter en Ligue 2, ça, on va dire, augure d'un retour en France qui est très plaisant pour vous en tant que joueur professionnel? Oui, c'est sûr que moi, ça m'a motivé dans ma décision de revenir en France. C'était jouer en national, mais c'était jouer une montée et de retrouver la Ligue 2. Donc c'était primordial. J'ai pas souvent eu l'occasion de jouer la montée justement, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et puis il y a un bon groupe, il y a des joueurs qui sont jeunes et qui ont un bel avenir, je pense. Donc c'est important aussi pour eux de ne pas rester en national parce que c'est la Ligue 2, c'est quand même totalement différent. Et puis on joue dans des grands stades contre des bonnes équipes. Donc je pense que cette année il faut pas se louper, il faut monter en deuxième division et puis l'année prochaine on aura de belles choses à vivre. Et puis quand on voit, c'est vrai,
les équipes en présence en Ligue 2, voire même actuellement les 3 derniers de Ligue 1, on se dit qu'on va avoir un très très beau championnat de Ligue 2 l'année prochaine. On va tout faire pour y être, et ce notamment grâce à nos commentateurs de choc, Olivier Martinez et Patrick Champ, qui seront présents à partir de 20h au Costières. Vous retrouverez le match Nîmes-Bayonne la semaine prochaine, après le Croco Hebdo du lundi 26 mars. Ce soir, c'est une rencontre de championnat de handball du HBCN qui vous attend juste après cette émission. Merci Habib d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Puis venez nombreux au stade samedi pour nous supporter. On sera présent. Et puis le plateau de Croco Hebdo vous est bien évidemment ouvert. On sera bien évidemment samedi soir pour pousser les Nîmois vers la victoire. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo. Belle soirée sur TV Sud et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.